Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée il y a quelques temps pour vous proposer d'autres choses que des déballages et des tests de smartphones. En l'occurrence, aujourd'hui, on va déballer ensemble la Galaxy, non pas du tout, la Xiaomi Redmi Watch 4. J'étais dans ma tête sur la Galaxy Watch de chez Samsung parce que justement, je me disais qu'en ce moment, elle était intéressante. Bref, rien à voir. Donc, on va déballer ensemble la Xiaomi Redmi Watch 4. C'est sorti il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. C'est tout frais, ça vient d'arriver dans notre pays, on va dire ça, sur le marché français. En l'occurrence, celle-ci, je l'ai trouvée chez Boulanger, elle est à 99 € partout où je l'ai trouvée, que ce soit sur Amazon, chez Boulanger, à la Fnac, partout. 99 € donc pour cette montre connectée. Alors, il y a beaucoup de concurrence maintenant sur le marché des montres connectées. Évidemment, il y a l'Apple Watch qui a un peu initié le mouvement. Vous avez Fitbit, qui est assez connu. Vous avez Amazfit, qui n'a rien à voir avec Amazon. D'ailleurs, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Vous avez évidemment Samsung qui fait aussi justement la Galaxy Watch que j'avais en tête à l'instant. Galaxy Watch 6 qu'on a déballé et testé sur cette même chaîne il y a quelques mois maintenant. Et donc, il y a donc le chinois Xiaomi, avec ce petit logo Mi comme d'habitude. Donc Xiaomi avec la Redmi Watch 4. Alors, j'ai pas testé de produits connectés Xiaomi depuis belle lurette, comme dirait l'autre. A priori, sur cette Watch 4, Redmi Watch 4, pardon, eh bien, on a cette fameuse interface HyperOS qu'on a vu ensemble sur le Poco X6 Pro, par exemple. J'ai beaucoup de mal à comprendre le lien entre cette montre connectée et un smartphone parce que c'est pas du tout le même système d'exploitation. Cette montre, par exemple, d'après ce que je sais, ne tourne pas sur Wear OS, qui est la version Android pour les appareils portatifs. On ne peut pas faire de paiement sans contact avec Google Pay, par exemple, sur cette Redmi Watch 4. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils ont appelé ça HyperOS, alors que ça n'a rien à voir avec les smartphones. Bref, un écran AMOLED, un support GPS, avec plusieurs systèmes, vous savez, le truc français, GLONASS, etc. Bref, tous les systèmes GPS, a priori, sont supportés, en tout cas 5. Un boîtier en aluminium, ça c'est plutôt cool. Évidemment, le Bluetooth avec les appels, ça va de soi. A priori, le point fort de cette montre, c'est ce que j'ai lu un peu partout, c'est l'autonomie. Alors, je crois que chez Xiaomi, ils annoncent 15 jours, c'est peut-être un peu surévalué, mais apparemment, on peut tenir vraiment 10 jours sur une charge, donc ce qui serait assez bluffant, et il y aurait apparemment un suivi avancé de votre activité physique. Donc, évidemment, cette montre, on va la déballer tout de suite ensemble, mais surtout, plus important, je vais la porter. Vous voyez, j'ai plus mon Apple Watch en ce moment. Donc, je vais la porter, et je viendrai vous dire en vidéo d'ici quelques jours ce que j'en ai pensé. Alors, voyons voir. Hop. Je voudrais absolument tester une Amazfit, mais elles sont souvent en rupture sur Amazon. Amazfit, c'est vraiment la star des montres connectées Android pas chères, on va dire. Alors Amazfit, elle est dans ces prix-là, elle est vers les 100 €. Et Amazfit, en plus, apparemment, on peut faire du paiement sans contact. Oh, c'est joliment présenté. Alors pour celles et ceux qui n'ont toujours pas compris le paiement sans contact avec une montre connectée, ça ne craint rien dans le sens où, contrairement à votre carte bancaire, si on vous vole votre montre, les gens ne pourront pas payer avec parce qu'il faut connaître le code que vous allez faire. Et sur une Apple Watch, à partir du moment où vous retirez la montre de votre poignet, eh bien la montre cesse de faire le paiement sans contact. Il faut la remettre au poignet, il faut refaire le code pour réactiver le paiement NFC. Donc, bizarrement, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est moins risqué de payer en NFC, donc en sans contact avec sa montre ou son smartphone, qu'avec sa carte bancaire. Donc, on va enlever ça. C'est plutôt joliment fait, c'est vrai que pour 100 balles, ça va. C'est assez sympa. Là, on a une petite notice, a priori. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc le kit d'utilisation. Alors, sur une montre, c'est assez utile. Alors là, il a l'air assez obscur, c'est dommage. Parce que, clairement, sur une montre, même moi, même avec l'expérience, les années et ma connaissance en technologie, on va dire ça comme ça, il y a des moments sur les montres connectées, on cherche, il y a des trucs, des fois, c'est pas limpide. Ça vient pas tout de suite à l'esprit. Et la logique n'est pas la même chez tous les constructeurs, donc c'est plutôt bien d'avoir parfois des petits guides de démarrage rapide. Autant sur les smartphones, je trouve ça assez inutile, parce qu'Android change tellement d'un jour à l'autre avec les mises à jour. Mais sur un produit comme celui-là, c'est assez utile. Alors là, c'est le produit sensible d'une montre connectée. Et je pèse mes mots. C'est vraiment pour ça, je pense, que Apple Watch a pris tellement de parts de marché, et sans doute aussi Samsung avec la Galaxy Watch et Google avec la Pixel Watch, c'est que la connectique de recharge, c'est vraiment le nerf de la guerre en montre connectée. Tout bêtement, vous perdez ce câble,
vous êtes, pardon, hein, vous êtes baisé. Excusez-moi de ce terme, mais franchement, c'est ça. Ça m'est arrivé il y a quelques années avec une Redmi Watch ou un band Redmi Band 4 ou je sais plus quoi, enfin, il y a au moins 5 ou 6 ans de ça. Une petite montre connectée sympa que j'avais acheté pas cher, je crois, sur AliExpress, la marque Xiaomi également. Et à partir du moment où on perd le connecteur de charge, on est foutu. Parfois, on arrive à les trouver pour les modèles les plus répandus. On arrive à les trouver le câble seul sur Amazon, sur Cdiscount, sur ce genre de site. Mais si c'est une montre un peu exotique, c'est introuvable et souvent on est même obligé de racheter la montre, ce qui est complètement idiot. Alors que sur la Pixel Watch de chez Google, maintenant ils utilisent un connecteur de charge qui est identique à la marque Fitbit, donc ça c'est très intelligent. Le connecteur par induction de l'Apple Watch, on peut trouver plein de câbles compatibles sur Internet. Et sur la Galaxy Watch, ça marche pareil maintenant, la Galaxy Watch de chez Samsung, avec un chargeur induction. Donc il n'y a pas de connectique en métal en fait. Donc ça c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est pour ça que j'en parle. Donc il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni avec. Apparemment la montre recharge lentement, j'ai du mal aujourd'hui. Donc je vais regarder avec plusieurs adaptateurs USB que j'ai à la maison, mais je pense pas que la montre elle charge très fort, genre un adaptateur USB 10 watts de chez Action suffira largement pour ce genre de câble. Si vraiment vous le voulez, je vous mets un lien vers un adaptateur secteur compatible Amazon sous la vidéo. Et donc la montre en elle-même, voyons voir. Hop. Bon, alors pour l'instant, chez Xiaomi, ils sont pas encore en plastique free, hein, il y a du plastique partout. Qu'est-ce qu'il nous explique? On va peut-être voir. Donc, comme d'habitude, je précise, hein, mais cette vidéo, je la filme avec notre nouveau Galaxy S24 Ultra. Adjust the strap to fit your waist, ok. Push the strap in, blabla. Insert, d'accord, il vous explique comment mettre le bracelet. Là, on a les petites infos Xiaomi, donc hop, vous voyez, Beijing, China, tout ça. Ok, on enlève. Elle est, franchement, elle est jolie, hein. Les matériaux et tout, c'est sympa comme tout. Pourquoi j'arrive pas à enlever ce plastique? Voilà. Hop. Elle est assez jolie. Alors, hop, on va essayer tout de suite. Ouais, les finitions sont pas mal, hein. C'est un joli produit, donc vous voyez le fameux chargeur, il va venir se connecter juste ici. Avec le petit aimant, alors là je suis à l'envers, donc du coup ça ne veut pas. Voilà. En plus il y a un sens, c'est ça qui est pénible avec ces trucs de charge, c'est qu'il y a un sens, alors que quand c'est induction, il n'y a pas de sens. Donc non, franchement elle présente bien, elle est très jolie, donc l'écran est parfaitement plat, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est complètement plat. Le bouton avec la petite molette est ici, on peut appuyer dessus. Évidemment tout ça, hein, c'est les capteurs, hein, pour vos pulsations, pour l'oxygène dans le sang, etc. Et donc le bracelet silicone qui est pas mal, qui est très inspiré justement Apple Watch, mais au moins on sait que ça va marcher. Il y a beaucoup de trous, hein. Je ne sais pas si c'était nécessaire de faire tous ces trous. On verra à l'usage, mais du coup il est très, très aéré ce bracelet. Je vais l'insérer, non, je vais la mettre tout de suite à mon poignet, mais je ne sais pas si je vais réussir avec la caméra, ça n'a pas l'air très facile. Si, ça a l'air d'être bon. Hop! Alors, je ne sais pas s'il était nécessaire d'avoir une notice pour marquer comment on met le bracelet, parce que c'est bête comme chou, donc je ne sais pas si les instructions ici étaient réellement nécessaires. Donc non, franchement, elle présente bien, elle est très bien. Elle est assez petite, entre guillemets, elle est assez légère, donc ça, c'est très cool. Alors, les bordures d'écran, je vais essayer de vous l'allumer rapidement. Je ne sais pas s'il y aura assez de batterie, mais les bordures d'écran ont l'air assez épaisses. Je ne sais pas si vous les devinez ici, vous voyez. Voilà, le Xiaomi HyperOS. Ouais, je pense que c'est un peu marketing tout ça. Alors, voyons voir. Télécharger Mi Fitness pour connecter la montre. Bon, ça on est obligé. On ne peut pas aller plus loin sans télécharger l'appli. Mais ouais, il y a des bordures d'écran assez épais. J'essaierai de vous les montrer lors de ma vidéo de test d'ici quelques jours sur la chaîne. Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, les commentaires YouTube sont ouverts. Ils sont là pour que vous puissiez donner votre avis. Si vous avez une montre connectée à conseiller aux autres personnes qui vont visionner cette vidéo, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Si vous voulez nous donner votre retour, comme on dit maintenant, sur une éventuelle Redmi Watch d'une génération précédente que vous auriez possédée par le passé, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Sinon, on est présent sur le réseau social X, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!